Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. J'ai l'impression que tu travailles sur un nouveau bouquin. Oui, je travaille sur un livre qui est déjà bien avancé, qui va s'appeler Body Speaking et Personnalité. Donc c'est le bouquin qui va suivre la réédition de Tina. Tout à fait. Et en fait, Tina, le deuxième édition, parle déjà du body speaking, puisqu'il s'intéresse dans Tina à tout ce qui est langage gestuel dans la négociation, mais en tant que profilage de l'adversaire. Donc, en fait, comment, lorsqu'on voit quelqu'un, on peut prévoir des comportements vu sa manière de se comporter. Alors revenons-en à ce concept de body speaking. C'est nouveau? Oui, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, c'est que contrairement à la communication verbale qui s'intéresse au comportement dans le discours, j'ai toujours été intéressé depuis toujours à toutes ces explorations de la personnalité, ce que j'appelle l'identification non verbale. Cette identification non verbale s'intéresse à la gestuelle qui parle de soi, une gestuelle habituelle et récurrente qui renvoie à ce que j'appelle la signature corporelle. Mais cet intérêt, il est né notamment dans la négociation, qui est l'un de tes domaines de Oui, prédilection. parce que dans la négociation, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir quand même dresser un profil de celui avec lequel on aura négocié pendant pas mal de temps. Donc, connaître ses réactions, son style de négociateur, s'il est introverti, s'il est extraverti, sa manière de vivre le stress, qui sont là des données qui demandent une observation de sa gestuelle habituelle, de savoir comment il réagit à des situations précises. Et donc là, ça dépasse de très loin la manière dont on s'adresse à lui. Mais là, je retrouve les fondamentaux de l'analyse morphogestuelle. Tout à fait. L'analyse morphogestuelle ne s'intéresse qu'à l'exploration de la personnalité. Donc là, l'avantage aujourd'hui, c'est de rassembler le tout. C'est d'arriver, grâce à ce body speaking, à rassembler la méthode de l'analyse morphogestuelle, l'identification non verbale, donc avec l'observation active d'un comportement à travers la négociation en particulier. Ça veut dire que je vais retrouver dans ce bouquin à venir les notions qui me permettent de découvrir les gestes qui parlent de moi et les gestes qui parlent pour moi. Alors, qui parle pour moi, évidemment, dans la mesure où tout geste parle pour soi, mais je vais m'intéresser essentiellement à ces gestes lorsqu'ils deviennent habituels et récurrents. Donc, lorsque c'est une dominante, par exemple, imaginons on parle des états du moi, eh ben, je m'intéresse à, lorsque je fais quelqu'un, lorsqu'il a par exemple un état du moi parent dominant. Ça me permet de savoir comment il agira, comment il fera dans certaines situations, qu'il y a un moment où la morale l'emportera sur le raisonnement et un certain nombre de données comme ça. Et quelle est la place de la signature corporelle que tu avais déjà développée? La signature corporelle, c'est la manière dont on sait que quelqu'un a un tel comportement, qu'on va le reconnaître dès qu'il monte les marches de l'escalier, dès qu'il fait dans telle ou telle situation, il aura toujours à peu près le même comportement. On pourra le suivre à long terme, voir son évolution, puisqu'on sait que c'est lui. 2 questions encore avant de terminer. Lire ce livre, ça va suffire pour devenir un expert en body speaking? En tout cas, il donnera d'énormes données, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de parler de body speaking, il faut dire en quoi et dans quelle situation il s'avère intéressant. Il s'avère intéressant dans des situations classiques, le contact, la communication, le rapport à l'autre et le stress et le conflit. Ce sont des données où on peut observer n'importe qui et voir à partir de là, tiens, voilà comment lui réagit par rapport à tel autre. Ça sera ma dernière question. Les applications au quotidien, notamment en entreprise. Alors, évidemment, le recrutement, en premier, dans sa donnée de l'entretien, mais aussi dans la période d'essai, en le suivant dans son rapport à l'autre, évidemment dans la négociation, énormément, dans la médiation aussi, et dans toute une série de situations de profilage qui se développent de plus en plus. Merci.